Si tu ne te reconnais plus vraiment, tu sais pas vraiment ce que tu veux, tu es plutôt en pilote automatique, alors c'est peut-être que tu t'es éloigné de toi-même. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager 5 signaux d'alerte, un petit peu quand même, qui montrent que justement tu es déconnecté de toi. Et je te parlerai aussi d'une solution pour se reconnecter à soi, un atelier qu'on organise à deux avec une consoeur. Je t'en parle à la fin de cette vidéo, alors reste bien parce que peut-être que cet atelier pourrait t'aider si tu te reconnais dans ces signaux. Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un endroit bienveillant d'échange pour naviguer sereinement le plus possible sa vie de trentenaire. Signe numéro 1 de t'être éloigné de soi, c'est que tu dis oui alors qu'en fait tu penses non. Tu es dans une démarche de faire plaisir aux autres. Alors oui, il n'y a pas de mal à faire plaisir aux autres, mais pas au détriment de soi-même. Et vraiment, si notre corps dit vraiment non, faut pas dire oui juste pour faire plaisir aux autres ou en te disant que ça fera plaisir aux autres. Parce qu'en fait, là, en faisant ça, tu t'écoutes pas du tout. Je te donne un exemple. Hier, mon conjoint me dit « Tiens, ce serait sympa d'inviter tous les voisins à l'apéro. Les voisins avec qui on s'entend le mieux, avec qui on fait plein de choses ensemble. Coucou les voisins si vous passez par là. » J'adore mes voisins, on est vraiment en train de tisser des super liens et c'est super sympa. Sauf que, en fait, cette semaine, je suis en phase lutéale, c'est-à-dire que c'est la phase après l'ovulation, avant d'avoir les règles. Et en fait, c'est pas du tout le moment où j'ai envie de me sociabiliser. Donc si ça vous arrive, mesdames, d'être dans des périodes où vous n'avez pas trop envie de voir plein de gens, regardez où vous en êtes dans votre cycle menstruel. Si vous voulez de l'aide pour mieux vous synchroniser avec votre cycle, je vous mets une playlist juste ici. Bref, je reviens à mes moutons. Donc, au début, j'ai dit ouais. Et en fait, j'ai réalisé que non, je ne le sentais pas du tout et j'avais juste envie d'avoir un couple. On invitera les autres plus tard. Mais en fait, j'étais ok pour recevoir un couple. Ça me fait plaisir de les recevoir. Ça m'aurait fait plaisir de tous les voir, mais là, pas en même temps cette semaine. Et ça me fait plaisir de les recevoir, mais je me voyais pas recevoir trop de gens. C'était pas possible pour moi. Et finalement, j'ai dit non. Des fois, ça passe par des petits non. C'est s'entraîner à déjà s'écouter et à se dire mais est-ce que j'en ai envie ou pas? C'est comment on va se sentir dans notre corps pour nous aider à ça. Signe numéro 2, tu n'as plus vraiment de désir clair. C'est assez flou dans ta tête. Quand on te dit qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais s'il y avait une baguette magique, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et que lorsqu'on te pose cette question, tu n'as aucune idée de la réponse, alors c'est peut-être un signe effectivement que tu t'es éloigné de toi-même, de ta vraie nature. Et ça, pour revenir à ça, ça demande un petit travail d'introspection sur quels sont nos désirs, quelles sont nos envies, quelles sont nos valeurs. Signe numéro 3, tu as plutôt l'impression d'être sur les nerfs en ce moment. Faut pas grand-chose pour peut-être te mettre en colère ou alors peut-être te mettre à pleurer. Voilà, les émotions en ce moment, ça fluctue assez fortement alors que c'est des tout petits prétextes qui, pouf, te font partir. Signe numéro 4, tu as un peu l'impression de marcher à côté de tes pompes. Je m'explique. T'es pas aligné avec ta vie. Il y a quelque chose qui est pas aligné, tu as l'impression de marcher à côté de ta vie et tu te demandes mais qu'est-ce que je fais pourquoi je fais ça? Est-ce que ça a vraiment du sens? Dernier signe, signe numéro 5, tu n'oses plus rêver en grand. Peut-être quand tu étais enfant, tu avais des grands rêves et aujourd'hui, la routine de la vie a pris le dessus et tu n'oses plus rêver en grand. Tu n'as plus ces grands rêves ou alors ils y sont encore là mais tellement enfouis qu'ils te viennent pas en conscience, que tu n'y penses plus ou que tu ne t'autorises même pas à y penser. C'était quand la dernière fois que tu as réalisé un de tes rêves? Si tu t'es reconnu dans tous ces signaux, dans certains de ces signes, ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Beaucoup de personnes sont dans ce cas-là également. Et c'est pourquoi, avec ma consoeur Sophie Rouault, qui est sophrologue et coach, on a décidé toutes les deux d'organiser une journée pour soi, une journée douce avec bienveillance pour justement se reconnecter à soi, oser être soi avec
tout un tas d'ateliers, d'apports aussi pour vraiment prendre la journée entière pour se reconnecter à soi. En plus, ce sera le solstice d'été, donc rien de mieux pour préparer l'été. Et vraiment, voilà, prendre ce moment pour soi et pouvoir être aligné avec soi et puis avoir l'impression de marcher à côté de ses pompes. Si ça t'intéresse, je te mets toutes les informations dans la description. Ce sera en présentiel, hein, on le fait pas en ligne. Cette journée, on a décidé de la faire en présentiel à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Donc si tu es à côté, hein, même ceux qui sont à Nantes, c'est juste à côté, hein, c'est même pas 1 heure, et bien viens nous retrouver. Je te mets toutes les informations en description. Et soit je te retrouverai à notre atelier, soit dans tous les cas dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao!